Bonjour Paula. Bonjour. Bonjour. Alors, il C'est me la- semble qu'on ne s'est jamais vu. Non, c'est la première fois que je me peux. C'est la première fois que euh, vous venez, d'accord? Oui, oui, oui. J'étais, ouais. En fait, je suis en voyage, mais j'ai Covid, donc je ne peux pas partir. Ah, mince. Bon, bah écoutez, Oui. j'allais dire au moins vous pouvez suivre les cours, mais je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour vous. Ouais. Mais je peux dire ici. Je peux apprendre un peu de français, donc ce Alors, n'est pas mal. vous deviez partir où? Je suis à Jérusalem et je dois partir en Argentine. Je suis de là. D'accord. D'accord. Bon, Oui. bah écoutez, bon, bah, on espère que vous irez mieux. C'est vrai que maintenant, comme on enlève le masque, c'est un peu facile aussi d'avoir hein, le Covid. Oui, Bonjour, c'est un peu ça. bonjour aux autres. Ça va Isabella? Oui, ça va et toi? Oui, ça va. Vanessa, vous allez bien? Merci. C'est vous? Oui, ça va. Bon, on attend encore un peu de monde. Normalement, on devrait nous rejoindre. Et vous avez vu, maintenant, en France, on a enlevé le masque. Enfin, c'est passé, quoi. On n'est plus obligé de le porter, sauf dans les transports en commun. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais En Argentine, c'est pareil. Ici, je ne sais pas bien comment est-ce que c'est, mais personne porte. hmm. Hmm. Donc, Bah oui, c'est pas facile. On espère que ça ira mieux quand même. oui. Bon, alors, on attend un petit peu les autres. Ah, alors, ça ne coupera pas cette fois, c'est sûr. Normalement, ça, parce que hier, on avait eu une interruption et là, ça ne coupera pas, c'est bon. C'est moi qui m'étais trompée d'adresse. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. On attend jusqu'à 5 et s'il y a personne après, on commence. Aujourd'hui, on va faire une séance que c'est sur les adjectifs. Donc, bon, je pense que vous connaissez bien un peu les adjectifs, mais c'est pour vraiment voir les irréguliers, le féminin, le masculin. On va faire un jeu de qui est-ce. Vous allez voir, c'est sympa. Jeu de quoi? Un jeu de qui est-ce. Alors, c'est un jeu de société français. Alors, Ah, attendez, je vous montre, je vous dis comment ça s'écrit. Ça s'appelle le jeu du qui est-ce et il faut deviner qui est qui. Voilà, j'aime bien ce jeu. Et d'ailleurs, on y jouait souvent pendant le confinement, parce que pendant le confinement, du coup, on a pu faire plein de jeux de société. Alors, attendez, j'arrive. Je reviens. Alors, c'est bon. Alménia nous a rejoint. Et ben après, je pense qu'on va commencer. Vanessa, vous êtes toujours malade ou ça va mieux? Bof. Ça va un peu mieux, mais c'est toujours un peu pénible. Bah oui, c'est pas facile, hein. Mm. D'accord. Alors, euh, donc on va commencer. Comme les autres se connaissent, peut-être. Alors, ça se dit Paula, votre prénom? D'accord. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous faire une présentation rapide, comme ça tout le monde voit un peu qui est qui. Allez-y, on vous laisse vous présenter, Paula. oui, bien sûr. Ouais. Je suis Paula. Je suis originaire d'Argentine. J'habite là. Maintenant, je suis à Jérusalem parce que je viens ici par vacances, mais j'ai Covid. Donc, maintenant, je suis confinée dans un hôtel. Et je suis prof d'anglais.
j'apprends le français pendant 6 mois que j'habitais à Toulouse. Euh, j'ai 30 ans, j'ai une chatte, et voilà. D'accord, merci. D'ailleurs, si vous êtes parti à Toulouse, vous avez entendu comment on appelle la ville de Toulouse en France? La vie rose. La ville rose. Vous êtes d'accord? Et pour moi, c'est plutôt orange, d'un Ouais. rose. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mhm. Bon, c'est bien si vous avez entendu ça. En plus, rose est un adjectif et nous allons voir aujourd'hui comment ça se passe pour l'accorder. Bon, alors, du coup, si vous voulez, bah, on va commencer. Je vais vous envoyer un lien. Je ne sais pas si si vous avez la possibilité d'ouvrir une fenêtre en plus sur votre écran. Et du coup, je vais vous envoyer le lien. Alors, attendez. Hop. Et vous allez me dire, vous allez écrire quelques adjectifs. Alors, j'espère que ça va marcher. Si vous cliquez sur ce lien. Voilà, il va vous demander de rentrer des adjectifs. Voilà, je vous laisse en rentrer quelques-uns déjà pour voir un petit peu. Vous écrivez des adjectifs auxquels vous pensez, ça va nous faire plein d'adjectifs qui vont apparaître et après on va pouvoir les classer. Mm, Mais c'est adjectif de quoi? De nous Peu ou... importe, Ah, ok, d'accord. ce que tu veux, Bon. les adjectifs auxquels tu penses. Vous pouvez en écrire plusieurs. Le but, c'est d'en écrire pas mal. Les autres, vous avez accès au lien. Vanessa, vous avez accès au lien? Oui, oui, je suis en train de le faire. Ah bah très bien, ça va si vous avez réussi à vous connecter. Alménia aussi? Oui, j'ai envoyé un adjectif. D'accord, essayez d'en écrire plusieurs. Hein. Essayez d'en Oui. écrire au moins 4 ou 5. OK, merci. Ah, il y en a plusieurs qui sont apparus plusieurs fois, d'accord. Alors maintenant, si vous, essayez d'écrire des adjectifs encore un petit peu, pendant encore ce qui vous vient en tête, que ce soit masculin, féminin, peu importe, des adjectifs qui vous font penser, je sais pas, aux vacances, qui vous font penser au travail, qui vous font penser à vos amis. Voilà, essayez d'en écrire encore quelques-uns et après on va voir avec ce qu'on a, on va les classer. Ok. Vous avez fini? Ou il y en a encore qui veulent en écrire? Oui. Ça va. Alménia, vous avez fini ou vous voulez encore en écrire? Ah, j'ai fini.
Vous avez fini, d'accord? Ok, tout le monde a fini. Ok. Je partage l'écran et on regarde les réponses ensemble, d'accord? Alors. Alors, je le rafraîchis une fois si jamais il y en a encore eu d'autres. Ok. Tout le monde a accès, tout le monde voit mon écran? Ok. Alors, vous avez été nombreuses à écrire bel et grand. Il y en a eu beaucoup qui ont écrit bel et grand. D'accord. Alors, parmi tous ces mots, on va essayer de les classer ensemble dans un petit tableau selon leur genre. Si ce sont des adjectifs masculins ou féminins. D'accord? Vous allez me dire. Ou si ça fait aussi bien les deux. On va regarder ça ensemble. Ok. Alors, qui a écrit celui-ci? Moi, mais ce n'est pas bien écrit. Ce n'est pas bien écrit. Alors, qu'est-ce que vous vouliez écrire là? Nouveau. Nouveau, d'accord. Alors, épelez-moi, dites-le-moi. Où est-ce que je le classe? Plutôt dans le masculin ou le féminin? Masculin, pluriel. Masculin, pluriel, d'accord. Alors, comment vous vouliez l'écrire? Je ne sais pas si ça. Oui. Non. Quelqu'un peut l'aider? Est-ce que quelqu'un sait comment on écrirait nouveau? Oui. Oh, ouais, non, je sais pas. N-O-U. Et la fin, c'est quoi, Isabella? V-E-A-U. X. Ouais. X pour le pluriel. Oui, oui, c'est ça. Très bien. D'accord. Ok. Mauvais, on le classe où? Plutôt masculin, plutôt féminin? Masculin. Masculin, d'accord. Nul. Masculin aussi. Masculin aussi. Alors, comment il a été orthographié? Est-ce qu'il s'orthographie comme ça quand il est au masculin? Pour le féminin, il y a besoin de E. Il y a besoin d'un E au féminin, d'accord? Alors, du coup, au masculin, ça sera nul, mais sans le 2L, hein. Il n'y aura qu'un L. D'accord? Qui a écrit fluide? C'était moi. D'accord, Isabella. Et tu le places où, fluide? Quoi, je t'ai pas compris. Tu le mets dans le féminin ou dans le masculin fluide? Oui, féminin. Féminin, d'accord. Oui. Et est-ce que pour toi, tu peux le mettre aussi dans le masculin? Chloé, on ne voit pas quoi que tu écris. Ah, vous voyez pas quand j'écris? Ah, mais attendez, Moi, non. attendez. Ah, attendez. J'arrête le bordel et je recommence. Vous voyez là? Maintenant, oui. D'accord. Ok. Alors, soit on les classe dans les adjectifs féminins, soit dans les masculins, soit on peut les classer dans les mixtes. C'est-à-dire que au masculin et au féminin, l'adjectif, il ne change pas. Et Isabella, comme tu as écrit fluide, est-ce que tu penses que fluide, il est que féminin ou est-ce qu'il est aussi masculin? Et oui, je pense que c'est mix. Et... Oui, ouais. Tout le monde sait ce que ça veut dire fluide? Je sais la traduction, mais je ne sais pas comment
expliquer. Pour les autres, vous savez, Paula, Vanessa, Almenia, ce que ça veut dire fluide? Ouais. C'est le même qu'en espagnol. Oui. Ah. Ah, Comment ça se dit en espagnol? Fluide. Fluido, avec un O? D'accord. Bon. Mais on a la version féminine, fluida. Ah, d'accord. Alors, Vanessa, rouge, vous le classez où? C'est mixte. Mixte? Oui. Vous faites le prochain? Bon, je le classe où? Masculin. Masculin. Qui veut mettre intelligent? Et c'était moi, je crois. Alors, allez-y, Paula, vous le classez où? Et je ne me souviens pas si c'était avec une E ou pas. Et Non, vous avez mis intelligent tout court. donc, masculin. Masculin? D'accord. Intelligent. Alors, quelqu'un a écrit vieux. On le classe où, vieux? Mix. Mix. Alors, pourquoi vous le classez dans mixte, Almenia? Le mot, c'est vieux, oui. Oui, c'est vieux, oui, oui. Je pense parce que je ne sais pas. Alors, si vous dites qu'une maison, si vous voulez dire pour une maison qu'elle est que... Alors, attendez. Euh, Quand vous dites vieux, est-ce que vous pensez qu'il y a un féminin à vieux? Oui, je pense que c'est une voiture, une maison, une femme. D'accord. Oui, Et vous direz quoi pour dire d'une voiture qu'elle est... Est-ce que vous direz une vieux voiture? oui, je pense. Vieille. Vieille. Oui, Vieille. effectivement. Alors, on dira vieille, hein. Donc, je vous le mets dans le chat. Alors, vieux, c'est la version masculin et ça deviendra vieille au féminin. Donc, effectivement, vieux, on le classe dans le masculin, hein. Merci. Allez-y, Alménia, on continue avec vous. Créatif. Mais Chloé, Oui. avec cette écriture, c'est pluriel. Oui, c'est pluriel, complètement. Voilà, avec cette écriture, c'est pluriel. D'ailleurs, est-ce que tu sais comment on le dirait au singulier? Sans X. Sans X? Non, Non. Comment est-ce que c'est? non. Est-ce que quelqu'un sait comment on dirait au singulier vieux, au masculin? Il n'est pas facile, hein. C'est un irrégulier en français. Je vous l'écris. Un vieil. Voilà. Alors, on dira par exemple un vieil appartement. Mais ça, c'est pareil, ça vaut pas pour tout parce que ça marche que si vous avez une voyelle. Un vieil appartement, par contre, vous direz un vieux camion. Vous voyez, s'il y a une consonne, on restera. Ça donnera ça au singulier. Un vieux camion. Et on mettra quand même le X, même si c'est singulier. Mais par contre, on dira un vieil
appartement. Ça va pour tout le monde? C'est pas facile celui-ci, mais c'est bien que vous l'ayez mis du coup. Je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. Ah, oui, c'est mon ami. Ah, c'est votre ami, d'accord, très bien. Très bien. Alors, il s'appelle Alonso? Oui, D'accord. Vous nous entendez, Alonso? Oui, je vous entends. D'accord, très bien. Eh bien, bienvenue. Oh, merci beaucoup. D'accord. Peut-être que vous voulez vous présenter, Alonso. On est en train de faire les adjectifs. Peut-être que si vous pouvez nous dire un mot sur vous. Oui, désolé que je suis arrivé en retard, mais ok. Je suis Alonso, je suis de Costa Rica aussi. J'ai 30 ans, je suis ingénieur et je travaille ici dans l'immobilier comme D'accord. responsable de paiement. D'accord. Comment vous êtes au Costa Rica? Ou Comment? vous êtes en France? En ce moment, vous êtes au Costa Rica ou vous êtes en France? Non, je suis à Paris. D'accord, en ce moment, vous êtes à Paris. D'accord. Oui, Très bien. Eh bien, bienvenue, Alonso. merci. Alors, justement, là, pour l'instant, tout le monde a mis des petits mots à partager des adjectifs et on essaye de les classer, d'accord? Donc, je vais en dire et si vous voulez, n'hésitez pas à intervenir. Alors, on en était à un vieux. Ça va pour tout le monde, vieux, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est un petit truc à apprendre, quoi. Noé, après les cours, tu peux envoyer ça, s'il te plaît. Oui, oui, bien sûr, ouais, je vais vous envoyer comme ça, ça vous fera une petite Merci. trace. De toute manière, je ne sais pas si je te l'ai dit là parce que je crois que c'est la première fois que je te vois, mais d'ailleurs, ça marche également pour Alonso. On a fait un compte TikTok. Je ne sais pas si vous connaissez le réseau social et du coup, on poste des vidéos de ce qu'on a fait en cours et du coup, vous pouvez Laisse-toi nous retrouver entendre. dessus. TikTok, ce n'est pas pour moi. Bon, au début, pour moi non plus, mais bon, ça vous permet de revoir ce qu'on a fait. Par exemple, je pourrais vous expliquer pour vieille, par exemple, pour l'adjectif vieille. Ça peut vous refaire, voilà. Vous pouvez revoir la vidéo, ça peut vous la réexpliquer. Très bien, c'est Euh, chouette. Très bien, ok, bah, je vous enverrai le lien à la fin, d'accord? Pour avoir accès si jamais vous avez TikTok, comme Merci. ça vous pourrez voir si vous êtes dans les transports ou quoi. Si jamais vous avez le temps, pensez à moi. Vous pourrez regarder mes vidéos. Alors, on continue. Du coup, l'adjectif créatif, est-ce qu'il va plutôt être masculin ou féminin ou les deux? L'adjectif créatif, on le place où? masculin. Masculin. Masculin, ok. Alors, le suivant, mélancolique. Qui a écrit ça? C'est bien, c'est un bon adjectif. C'était moi. Ah, c'est bien, Vanessa, d'accord. Alors, vous le placez où, mélancolique? C'est féminin. Vous le placez dans le féminin. D'accord, alors effectivement, il peut aller dans le féminin. Est-ce que vous diriez quoi pour le masculin? Vous le transformeriez comment? Quelle serait sa version masculine? Est-ce que vous avez une idée, Vanessa? Il y a justement le C, enfin. Il y aurait quoi à la fin? Oui, le C. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mélancolique. Ah, d'accord. Mélancolique, comme ça? Oui, mais il y a aussi le H, je crois. Non. Alors non, ouais. Alors mélancolique, ça s'écrit comme ça. Donc, donc effectivement, il y a la version féminine, mais elle existe également au masculin, ce sera la même. Donc pour les deux, on dira mélancolique. Ah oui, c'est ça. Voilà, ça marche pour les deux. On dira d'un garçon qu'il est mélancolique et d'une fille aussi. Alors, belle, il y en a beaucoup qui l'ont dit. Féminin.
Féminin, très bien. Alors, joli. Joli avec un E. Féminin aussi. Féminin, d'accord. C'est quoi la version masculine? Vous savez comment l'orthographie? Non. Non, Belle, beau, mais joli, non. Je les ai pas. Il n'y a pas de. il n'y a pas de E, effectivement. Joli, on l'écrit comme ça sans le E. Alors, bon, beau, vous venez de le dire, Paula. Très bien. Gentil. Où est-ce qu'on le classe? Masculin. Masculin. D'accord. Alors, froid. Masculin. Masculin, très bien, ouais. Très bien. Et Alonso, dites-moi la version féminine, ça serait quoi? C'est froide avec la E au fond. Froide, ouais. Super. Ok. Ah, quelqu'un a écrit cool. Qui a écrit cool? Ça, c'est quand j'ai dit penser aux vacances. Vous avez écrit ça. Ok, vous le placez dans quelle colonne? Mixte. Mixte, très bien. Alors, l'adjectif flexible. Lui aussi, il n'est pas facile à trouver. Qui l'a écrit celui-ci? Il est bien. Moi, on le met dans le mixte. On le met dans le mixte, très bien. Alors, quelqu'un a écrit grosse. C'était moi. Ouais, vous le placez où, Paula? Féminin. Féminin? D'accord. Mhm. Et c'est quoi la version masculine? Sans Sans le E? Comme ça? avec une S. Comme ça? Est-ce que quelqu'un nous aide? Comment, ce serait quoi? Grand avec double S. Avec un double S comme ça? Qui dit oui, qui dit non? Je ne me rappelle pas. E. Ah, c'est pas facile celui-là. Bon, il n'y en a qu'un. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un. D'accord. Sympa. C'est mixte. Ça, c'est mix, ouais. Super, Isabella. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit noir. C'est masculin. Ouais, masculin. Alors, extraordinaire. Où est-ce qu'on le place? Il n'est pas facile celui-là. Mixte. Mixte. Mixte? Ouais, qu'est-ce qui vous fait dire que c'est mixte? Pas non plus. Alonso, vous avez dit quoi? Je sais non plus, mais oui, j'ai dit mixte. Ouais, c'est Mais mixte. je ne sais pas. C'est mixte, vous avez raison. Parce qu'en fait, ça n'existe pas trop Enfin, en général, ça n'existe pas au masculin de faire comme ça. Donc, il prend déjà un E au masculin. D'accord, allez, on fait le dernier. Alors, attendez, je choisis un. Alors, attendez. Ok. Paresseux. Qui veut le tenter? C'est masculin. Masculin. Ok. Ça veut dire quoi? Tu as dit quoi, Paula? Ça veut dire quoi? Je ne connais pas ce mot. Alors, qui l'a écrit paresseux? C'était moi. Alors, allez-y, Vanessa, expliquez-nous pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire paresseux? C'est une personne qui n'a pas très envie de faire des choses. Ouais. Une personne qui préfère de
de rester zen, tranquille, pas trop bouger. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de faire grand-chose. OK. Voilà. Mais ça, c'est un pluriel ou c'est un singulier? C'est un singulier et c'est un pluriel, c'est les deux. Singulier et pluriel. Ok. Alors ça, c'est ce que vous avez fait pour les adjectifs. Ok. Alors, j'arrête le partage et on va refaire un petit exercice. Alors attention, je me suis amusée cet après-midi à vous faire un petit vrai ou faux. Du coup, je vais vous envoyer, c'est un autre petit lien. Je crois qu'il y a 5 questions. Et c'est sur les adjectifs où je vais vous demander si, par exemple, c'est la bonne version en féminin. Vous allez voir, il faut répondre si c'est vrai ou faux. Ok, alors, tac, 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 je vous envoie le petit lien. Comme ça, vous allez faire ensemble. Je mets ça dans le chat. Normalement, vous allez pouvoir cliquer dessus et ça va vous emmener sur... vous cliquez sur Start. Si ça fonctionne. Vous me dites si ça fonctionne pour vous, hein. Vous arrivez à l'ouvrir ou pas? Oui, oui, c'est cool. Oui. Merci. Ah, vous êtes sur le... Ça marche pour vous? Ok, mais ça marche pas pour moi. Très bien. Ok. J'ai fini. Vous avez fini? Oui. Est-ce que vous avez eu tout bon, Paula? Ou vous êtes trompée? Oui. J'ai fini. J'ai Ah, fini. ah, mais tout le monde a fini, mais attendez, mais c'est pas possible, mais vous allez super vite. Alors attendez, j'ai pas fait des questions assez dures. Pourquoi moi j'arrive pas à l'ouvrir? Alors attendez. Vous avez réussi à l'ouvrir. Bon bah comme moi j'arrive pas à l'ouvrir, est-ce qu'on peut refaire les questions ensemble ou pas? Parce que moi je n'arrive pas à l'ouvrir. Oui. Alors, attendez, je réessaye quand même. Est-ce que ça a marché? Attendez, je réessaye quand même. Ah, c'est bon. Ok. Alors, je partage mon écran et on le fait ensemble. Vous avez trouvé ça facile ou pas? C'est pour savoir si je vous fais des questions encore plus dures après, parce que là... Alors, du coup, le féminin de l'adjectif sportif,
est sportive. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Ouais. Vrai? Tout le monde est d'accord? Ok. Donc, je vous ai donné un petit exemple. Quand la lettre finale, c'est le F, ça se transforme en VE. Donc, par exemple, un sportif, une sportive. Il est vif, elle est vive. D'accord? Alors, deuxième question. L'adjectif masculin inquiet devient inquiet au féminin. Faux. 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 En général, pour former le féminin des adjectifs, on ajoute un E au masculin. Alors, est-ce que quelqu'un veut m'écrire dans le chat le féminin de inquiet? Bonjour Laïla. Bonjour. On ne vous entend pas, mais vous nous avez rejoint. On est en train de travailler sur les adjectifs, d'accord? Ah, ok, d'accord. Bon, voilà, j'ai fait un petit quiz. Alors, alors, vous avez écrit dans le chat, d'accord, inquiète. D'accord, ouais, très bien. Alors, veillez à bien mettre l'accent, hein. Il y a bien un accent, comme l'a écrit Vanessa. Et ça se prononce bien. Donc, au masculin, on dira inquiet. Et au féminin, on dira inquiète. L'accent, il va où? Alors, quelqu'un a posé une question? Paula, dites-moi. Oui, l'accent va où? Ah, je ne vous entends pas bien, dites-moi. C'est l'accent est dans inquiète. Il va où? Il va à l'avant-dernier E. Alors, regardez, je vous l'écris dans le chat. Vous l'avez vu, Paula, dans le chat? Encore? Non? Non, vous ne l'avez pas vu dans le chat? Mais peut-être que c'est privé. Non, mais attendez, excusez-moi, je l'ai envoyé que à Vanessa. Vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas mon jour. D'accord. Maintenant, oui. Normalement, vous avez dû. Parfait. Et donc, l'accent, c'est juste quand c'est féminin ou... Oui, c'est juste quand c'est Ok. féminin. Non, alors ça fait inquiet et ça devient inquiète. D'accord, merci. Alors, pour la troisième, l'adjectif masculin sympathique reste sympathique au féminin. Vrai? Vrai? Vrai. Lorsque l'adjectif au masculin se termine par un E, le féminin reste identique. Donc, on l'avait vu, par exemple, dans notre petit tableau, on avait mis quoi? On avait mis un autre comme ça. C'était extraordinaire. Vous voyez, l'adjectif, il se finissait par un E. Donc, le féminin restait identique. Donc, hostile reste hostile, par exemple. Et sympathique reste sympathique. L'adjectif féminin fausse devient faux au masculin. Faux. Faux. Est-ce que quelqu'un a répondu vrai? Moi. Ah, vous aviez répondu vrai avant? Non, mais là, j'avais fait un petit piège. Effectivement, c'est faux parce que ça devient un X. Le masculin est faux avec un X, c'est un cas particulier qu'il faut apprendre par cœur, hein. Malheureusement, ça, c'est des exemples. Par exemple, c'est comme beau et belle, c'est comme nouveau, ça devient nouvelle. Doux devient douce, roux devient rousse, bas devient basse, blanc devient blanche, grec devient grec. Voilà, c'est des petites exceptions. Si vous voulez, je vous enverrai la leçon qui récapitule ça. Vous allez voir, je pourrais vous montrer ça après, on va lire ensemble la leçon. Enfin, la dernière question, c'est l'adjectif masculin calculateur devient calculatrice au féminin. Ouais.
Ouais. Vrai. Parfois, c'est toute la version finale de l'adjectif qui change. Là, par exemple, le teur, ça devient tris au féminin. Par exemple, vous voyez, on dit un instituteur, une institutrice. La personne qui apprend à l'école aux enfants, on dira ça. Et donc ça, c'est voilà. Si ça finit par un F, ça devient V, E au féminin. Si ça finit par E, ça devient euse. Si ça finit par heure, ça devient euse. Si ça finit par teur, ça devient tris. Si ça finit par E, ça devient R. Et si ça finit par ER, je crois que c'était ET que je voulais dire. Ça finit en comme ça. Alors, je vais vous partager la leçon. Avant, on va regarder, on va la lire ensemble. Et après, on va faire quelques exercices pour que vous puissiez vous entraîner, d'accord? Et après ça, on fera un jeu du qui est-ce. On va deviner chacun qui est quoi. C'est mon jeu préféré, j'adore. Je voulais absolument qu'on le fasse ensemble. Du coup, je vais vous partager la leçon. Alors, attendez que je ne fasse pas de bêtises. Elle est où la leçon? Elle est là. On va la lire ensemble. Ok, alors. Je vous partage ça tout de suite. Hop. Est-ce que vous... Ouais. Alors, donc vous voyez, ça c'est les adjectifs. Donc vous avez le masculin et le féminin des adjectifs. Parce que on peut quand même continuer à faire des fautes. Donc vous voyez, en général, c'est ce qu'ils disent. Pour former le féminin des adjectifs, on rajoute un E à tout ce qui est masculin. Quand on dit de quelqu'un il est grand, on va dire que elle est grande. Quand on va dire que quelqu'un est original, elle, on dira qu'elle est originale. On va rajouter un E à chaque fois, d'accord? Quand il y a déjà un E masculin, que ça se termine par un E, comme c'est le cas pour sympathique, pour extraordinaire, comme on a vu, le féminin, ça ne change pas. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que par exemple, pour les finales, Excusez-moi, allez-y, Paula. Oui, dites-moi. dans le cas de marié, il change. Il y a Alors, déjà un E. oui, tu as raison. Mais c'est parce que marié, c'est un et, ce n'est pas un e. Tu vois, il y a un accent. Et c'est ça la différence, et c'est très important que tu fasses la différence avec ça, hein. Par exemple, quand on dira qu'un homme est célibataire, on dira qu'une femme est également célibataire. Les deux se finissent par un E, ça ne change pas. Voilà. Mais tu as raison, tu as bien fait de poser la question, Paula. Ça va pour tout le monde, juste ça? Pour nous qui parlent espagnol, la différence entre E et E, c'est très difficile. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai. Et là, tu vois, il faut bien que tu fasses attention. Et comme il y a un accent, effectivement, on mettra un E en plus au féminin. Mais s'il n'y avait pas eu d'accent, on n'aurait pas mis de... On n'aurait pas rajouté de E au féminin. Donc, par exemple, là, comme je vous ai dit, donc, quand il y a déjà un E au masculin, en général, on ne rajoute pas de E au féminin, donc ça reste identique. Comme pour sympathique, extraordinaire, célibataire, hostile, voilà. Ça, c'est important si vous cherchez à vous améliorer au niveau de la prononciation. Quand les adjectifs, ils se finissent par un S, par un D ou par un T, ça ne s'entend pas au masculin. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, regardez, je vais vous écrire dans le chat et vous allez me dire comment on le prononce. Wow. Voilà, vous ne prononcez pas le S. Pareil pour ça. Comment est-ce que vous le prononcez? Wow. D'accord. Alors, je vais en faire encore un autre.
Alors, on va faire chacun à son tour. OK. Là, il a à vous de prononcer celui-ci. Comment vous le prononcez? J'ai un. Ouais. Vous ne prononcez pas le T parce Ok. que ça se finit par un T, que c'est un adjectif et que comme c'est un T, on ne le prononce pas comme un S ou comme un D. D'accord? Je vais encore en faire un autre. Euh, Comment on le prononce celui-ci, Alonso? Ah, je vous ai pas entendu. Pourquoi on vous entend pas? On vous entend pas. Bon, est-ce que quelqu'un entend? C'est peut-être mon micro qui ne fonctionne pas. Bon, Alonso, on ne vous entend pas, mais on ne doute pas que vous n'avez pas Ver. prononcé le T. Ah, on vous entend là, c'est bon. Ok, bien. D'accord. Vous Donc, savez vous avez dit ça? quoi? Oui, vers. D'accord, très bien. Almenia, comment vous prononcez celui-ci? Intelligente, intelligente. Alors, non, vous ne prononcez pas le T parce que ça se finit par un T. Justement, vous ne prononcerez pas la dernière consonne. Intelligent, Intelligent. Très bien. intelligent. Vous ne prononcez pas parce que c'est un T à la fin. Tous les adjectifs qui au masculin finissent par un S, un D ou un T, vous ne les prononcez pas. D'accord? D'accord. Alors, allez-y, Isabella. Comment on prononce celui-ci? Blond. Blond. Très bien. Alors, Vanessa, je vous en cherche un. Gras. Gras. OK. Tout le monde a compris qu'on ne prononce pas. Voilà. Quand c'est un S, un T ou un D, on ne prononce pas. Par contre, on va les prononcer quand ça va être au féminin. Quand on dira grosse, on dira grande, on dira verte. Et c'est ça qui va justement les différencier à l'oreille. Quand vous allez dire, c'est comme ça que la personne à qui vous allez parler va comprendre que ça va être au féminin. Quand vous allez dire gros, quand vous direz grosse, on va comprendre que ça va être du féminin. Quand vous allez dire grand, on va comprendre que c'est du masculin. Et quand vous allez dire grande, on va comprendre que c'est du féminin. Parce que vous allez prononcer la dernière. D'accord? Alors voilà. Et là, donc ça, c'est un petit peu ce que vous avez à apprendre. C'est les transformations qui sont moins courantes, mais qui le sont toujours. Donc, vous avez, quand ça se finit comme ça, par EN, ça vient doubler la consonne avec le EN. Donc, EN devient E2NE, ON devient O2NE, et EL devient E2LE. Ça va? Est-ce que vous l'aviez déjà vu, ça, un petit peu? Ouais, vous l'aviez déjà vu, ça. D'accord. Et après, vous avez, et comme on a fait tout à l'heure sur le test, vous avez sportif, ça devient sportive, sérieux devient sérieuse, rêveur devient rêveuse, calculateur devient calculatrice, étranger devient étrangère, et discret devient discrète. D'accord? Et ça, ce sont tous les cas particuliers. Alors, je vais vous laisser faire deux exercices. Un exercice 2 et un exercice 3, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Après, on va le corriger ensemble et une fois qu'on aura fini, on fera le qui est, d'accord? Oh, j'ai trop envie de faire le qui est.
Avec sérieux, par exemple, c'est comment l'adjectif en pluriel? Ça restera comme ça, OK. sérieux au pluriel. Et pour tous les autres, vous rajouterez des S, sauf pour le EUX, parce que EUX en français c'est déjà une forme au pluriel en fait. Ça, vous voyez, c'est comme tout à l'heure, il me semble que vous m'aviez demandé pour vieux, on avait regardé. Vieux, ça restait vieux aussi au pluriel. Bien. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est clair pour tout le monde? Ok. Alors, est-ce que vous avez besoin de faire l'exercice avec la leçon à côté? Ou est-ce que vous essayez sans la leçon? Ça C'est devrait. coupé, tu peux répéter. Est-ce que vous voulez faire les exercices et je vous laisse voir la leçon, la règle, ou est-ce que vous voulez vous entraîner et je cache la leçon, vous la voyez plus? On essaye sans et si c'est trop dur, j'en remettrai, ok? Donc je vous partage les exercices. Alors attendez. C'est où? C'est c'est- Ok. Alors, ici, je partage ça. Hop. Ça, c'est le premier exercice. On les fait ensemble ou Non, chacun? vous allez le faire chacun de votre côté. D'accord? Et après, on corrigera. Ça va? Tout le monde arrive à voir? Donc, vous avez l'exercice 2 et l'exercice 3 à faire. Vous avez vu, est-ce que vous voulez qu'on lise ensemble l'exemple? Donc, on vous demande de mettre au féminin ou au masculin selon le changement. Par exemple, Monsieur Daudet est agréable et charmant. On dira Madame Daudet est agréable et charmante. Voilà, il faut que vous accordiez. D'accord? Par exemple, on vous dit Axel est jeune et timide. Vous devrez dire Johanna est et en reprenant jeune et timide. D'accord? Ça va ou vous avez des questions? Isabella, vous avez entendu la consigne ou vous avez besoin que je vous répète? Non, je suis désolée, je n'ai pas entendu, pas du tout. D'accord. Vous voyez mon partage d'écran? Oui, D'accord. Alors là, ça serait bien de faire l'exercice 2 et l'exercice 3. ok. Voilà. Vous avez le premier exemple. En fait, on vous demande de reprendre les adjectifs. Vous voyez, par exemple, la première, c'est Axel est jeune et timide. On vous demande de dire Johanna est jeune et timide. Vous accordez. Pareil. Ah, d'accord. D'accord? Vous voyez, le père de Kevin est. Vous devrez accorder blond et frisé pour le père de Kevin. D'accord? Oui, parfait. Ok, je vous laisse faire ça. Si vous avez des questions, je suis là, j'arrive.
Et Chloé, on fait les 12e aussi? Oui, tu peux faire le deuxième exercice si tu... Oui. Oui. Ah, c'est seulement les 12e ou les 3e? Tu peux faire le 2 et le 3. Ok. Alors, est-ce qu'il vous faut encore du temps ou est-ce que vous avez fini pour certains? Moi, j'ai fini. Vous avez fini, Isabella, d'accord. Pour les Oui. autres? Moi aussi. Moi Moi aussi. aussi. D'accord. Almenia, Vanessa? Oui, moi maintenant.
D'accord. Et Vanessa, vous avez fini? Oui, tout va bien. D'accord, très bien. Ok, et ben si vous voulez, on peut corriger et puis après on se fait un petit quiz. Alors, qui veut commencer par corriger la première Alors attendez, je vais juste pour annoter, je vais me mettre ailleurs. Je vais juste partager autre chose. Ce sera comme ça, je pourrai noter. Ok. Alors, ok. Ok. Donc, qui veut commencer à faire la première phrase? Je pourrais commencer. Alors, ok. Alors, allez-y, Alonso, on vous écoute. Parce que on est seul. Le père de Kevin est blond et frisé. D'accord. Alors, comment vous avez écrit blond? Sans la E. Sans Sans le E, la comme ça, E, d'accord. oui. Et frisé comme ça. Très bien. Ok. Qui veut faire le prochain? Je peux. Allez-y, Paula, on vous écoute. La sœur de Kevin est grande et bronzée avec du et Très bien. Vous avez vu, vous avez rajouté le E, le E, parce qu'il y avait un accent déjà avant. Du coup, vous avez accordé. Très bien. Ok. Vanessa, vous faites la suivante? Oui, l'infirmier est gentil et compétent. Gentil avec une seule L et sans E. Très bien. Et compétent sans E. Sans le E. Très bien. Ok. Almenia, vous voulez faire la suivante? Oui. La boucherie est souriante et bavarde. Très bien. Alors, c'est la boulangère. Boulangère, merci. Très bien. Allez-y, Isabella, on vous écoute pour la suivante. ça veut dire quoi, Baba? Steve est intelligent, créatif et original. Alors, intelligent, créatif et original, sans le E? Oui. Comme ça? Vous voyez ma correction, c'est bon, non? Oui. Très bien, ok. Paula, pour une boulangère, alors une boulangère, c'est celle qui fait du pain? Non, boulangère, oui, mais Baba. Ah, pardon, bavarde, qui parle beaucoup. OK, d'accord. Merci. Très bien, ok. Alors, est-ce qu'on a demandé à tout le monde? Leïla, voulez-vous nous faire la suivante? Oui. La serveuse est mignonne et sympathique. Et sympathique. Sympathique, ok. Très bien, ok. On revient à vous, Alonso? Le concierge. Ah non, la concierge est paresseuse et agressive. Alors, vous avez écrit paresseuse. La paresseuse avec SSE à la fin et agressif avec VE à la fin. Très bien. Ok. Ça a été pour tout le monde? Voilà. Oui.
Ah, on a juste oublié de faire le premier. Qui veut nous faire le premier? Vanessa, vous faites le premier? Oui, c'est la même chose. C'est la Comme même chose. masculin. D'accord. Vous avez vu pourquoi c'est la même chose? Parce que vous avez vu, au masculin, il y a déjà un E, hein. Donc au féminin, on n'en rajoute pas. D'accord? Ok. On fait l'exercice 3. Alors, qui veut faire l'exercice 3? Oh, ça descend. Oh non. Je peux. Un pull bleu est une veste bleue. Alors, attendez, très bien. Attendez, je vais juste enlever. Ah, Attendez, parce qu'il y a un petit problème. J'ai toujours des petits problèmes. Allez, hop, je fais comme ça et je fais enregistrer. Voilà. Normalement, ça devrait. Ah, ça bouge encore. Bon, allez, j'enlève tout. Alors, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, Almenia? On vous écoute, pardon. oui, un pull bleu est Oui, une veste bleue. d'accord. Comment vous écrivez? Avec un E pour le signe. Avec un E. Avec un E. Très bien. Alors là, quand vous prononcez, ne dites pas et. Dites bien et. On ne prononce pas le T. Ah, merci. Un pull bleu et une veste bleue. Alors, qui veut faire la suite? Paula? Oui. Un petit ancien est une fois ancienne. Ancienne. Très bien. Vanessa, on vous écoute? Un poisson frais est une viande fraîche Fraîche. avec accent sur i. Très bien. Attendez-moi, je crois que je ne peux pas le faire. Très bien. Ok. Qui veut faire la suivante? Moi, un projet fou et une idée fou. Ça reste quand Idée même. fou. Ça reste quand même. Ok. Quelqu'un a mis autre chose ou pas? Oui, c'est folle. Une idée folle. Ok. Oui, C'est un irrégulier. Bon, Alonso, c'était vraiment bien d'avoir tenté. Mais effectivement, lui, c'est un irrégulier, il faut l'apprendre. Ok, Isabella, vous voulez faire le suivant? Oui. Un chapeau blanc et une robe blanche. Très bien. Ok. Alors, Leïla, on vous écoute? Un virage dangereux et une route dangereuse. Dangereuse. Très bien. Ok. Allez, qui pour le dernier? Je peux essayer si vous... Allez, top. Ok. Un film génial, génial et une pièce géniale avec une E à la fin. Ouais, top. C'est exactement ça. Ça va pour tout le monde? Oui. Ok. Ok, très bien. Alors, avant de nous quitter, je propose qu'on fasse un petit jeu dont je vous ai parlé. Alors, j'arrête le partage. En gros, je vais vous envoyer à chacun en individuel sur le chat le prénom de la personne que vous allez devoir faire deviner aux autres. D'accord? Alors, je m'explique. Donc, attendez. Parce que j'ai encore perdu ma fiche.
Donc, hop, voilà. Alors, tout le monde voit le plateau du jeu? Oui. Ok. Donc, c'est le jeu du qui est. Donc, chacun d'entre vous, vous allez être un personnage. Je vais vous envoyer dans le chat qui vous êtes, d'accord? Et le but, c'est que vous allez écrire, vous allez pouvoir préparer quelques... Vous pouvez écrire si vous voulez, et vous allez devoir faire deviner aux autres quel personnage vous êtes en utilisant des adjectifs. Par exemple, j'ai les cheveux jaunes, j'ai une moustache, mais le but, c'est que vous utilisiez des adjectifs. Donc, une grande moustache, vous voyez, il faut obligatoirement que vous utilisiez des adjectifs. Donc, vous avez juste les consignes pour faire deviner aux autres. Vous n'avez pas le droit d'utiliser le verbe être. Donc, vous ne pouvez pas dire je suis un homme, je suis une femme. Vous n'avez pas le droit, d'accord? Il faut utiliser le verbe avoir. J'ai quelque chose, j'ai ça, j'ai ça. Et ce qui est bien, ce serait que vous utilisiez au moins un adjectif masculin, un adjectif féminin et une exception. Vous voyez, des fois, il y a blanche, il y a frais. Vous pouvez dire que vous avez le teint frais, même si ça ne compte pas, ça ne va pas aider les autres. Il faudrait que vous essayiez de mobiliser les adjectifs, d'accord? Donc, je vous envoie à chacun dans le chat quelle est la personne que vous êtes et vous allez vous préparer pour faire deviner aux autres qui vous êtes, d'accord? C'est clair pour tout le monde? Oui. Ok. Alors, ok, normalement, chacun a reçu un nom de personnage que vous êtes. Si vous n'avez pas reçu, dites-le moi. Et voilà, vous essayez de préparer en utilisant des adjectifs qu'on a vus. Vous avez des grandes lunettes, vous avez des petits yeux, voilà. D'accord? Je vous laisse préparer ça et dans 5 minutes, quand vous êtes prêts, on se fait deviner.
Vous avez préparé vos questions ou est-ce qu'il vous faut encore un peu de temps? Enfin, vos questions, votre description. Oui, moi, je suis prête. Tu es prête, Isabella? Ok, Oui. Laïla, tu es prête? Oui. Oui? On peut prendre un peu de temps ou pas? Moi, c'est bien aussi. J'ai besoin d'un peu plus de temps. Ok, pas de problème, on t'attend, pas de souci. OK. Moi aussi, je vais jouer. Et j'ai pas 20 ans que je joue ça. Mais j'ai les mêmes personnages ici en Argentine. Ah ouais, c'est trop sympa. Ouais. Bon, j'espère que vous avez utilisé des adjectifs féminins, masculins et des exceptions. Oui, je suis prêt. Ok, pour votre description. Vanessa, Almenia, c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. Ok. Oui. Ok. Alors bon, je commence. Et le premier qui trouve, c'est à lui de faire deviner aux autres. Alors, moi, j'ai la bouche triste et j'ai un gros nez. J'ai aussi les yeux bleus et les cheveux roux. Ok. C'est Tu as dit- Oscar. Ouais, c'est Oscar. Alors, qui l'a dit en premier? Je crois que c'est Paula. Paula, je crois que tu l'as dit en premier. Allez, c'est toi qui nous fais deviner ton personnage. D'accord, mais ce n'est pas très bien. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas Ce quoi? n'est pas très bien. Ce n'est pas très Alors, bien? non. J'ai des cheveux blonds et courts et j'ai des grandes moustaches blondes. J'ai des petits yeux et j'ai de grandes oreilles. Charlie? Ma- Charlie. Charlie. Ok, ouais, très bien. Effectivement, c'est Charlie. Vous devinez en premier, c'est à vous. Vous faites deviner votre personnage. Moi? Ouais, allez-y. Oh, désolé. Ok. J'ai des cheveux brunettes. Et je porte un chapeau vert. Et j'ai des yeux un peu tristes. Et Maria. Oui. Oui, c'est Maria. Et Laïla, vous savez, vous vous rappelez quand on a dit que vous portez un chapeau, il est de quelle couleur? On a dit, il est de quelle couleur? Verte. Et comme il se finit par un T, Oh, vert. on le prononce pas le T, ouais. Très bien, on dit un Ah, chapeau. ok. Parce que j'ai dit une chapeau. Je pense que c'est un Ah, peu... d'accord. Alors oui, c'est un chapeau. C'est Ok. masculin. Ah, ok. Ok, allez Isabella, on devine votre personnage. Oui. J'ai un grand chapeau aussi et une petite bouche rouge. Et je porte des lunettes bleues. Et je ressemble sympa et gentille. Clara. Clara, Oui, oui. ouais, c'est Clara. Alors, quand tu as dit, Isabella, tu ressembles plutôt sympa et gentille, tu peux dire que tu as l'air Comment? Comment on écrit? de l'écrit. J'ai l'air sympa. Ah oui. J'ai l'air sympa, j'ai l'air sympathique, voilà. Très bien, ok. Alors, qui veut faire deviner qui a trouvé en premier? Je crois que c'est Almenia. OK, d'accord. J'ai un homme avec cheveux orange. J'ai joues rouges
Euh, j'ai book, un book. Alors, Alménia, on t'a pas très bien entendu parce que ça a sonné, je crois. Est-ce que tu peux nous redire ta question? Oh, je suis désolée. J'ai un homme avec cheveux orange. J'ai joues rouge. J'ai une petite bouche. Bouc. Tony? Tony, oui. Oui, c'est Tony. Très bien. Alors, par contre, Alménia, quand tu dis, tu peux pas dire j'ai un homme, hein, tu dis je suis un homme. Oh oui, je suis un homme, oui. Merci. D'accord. D'accord. Et effectivement, un bouc, tout le monde sait ce que c'est un bouc? Un bouc orange? Oui, c'est très bien. Mais tout le monde sait ce que c'est un bouc? Un bouc. Je ne savais pas, mais oui, je Un m'imagine. bouc. Un bouc orange. The beard? Voilà. Mais c'est que juste quand c'est au menton. Ah, goatee. Voilà, Ah, ok. un bouc. D'accord. Alors, qui nous a pas fait deviner? Vanessa? Oui, alors j'ai des cheveux blonds, plutôt bouclés. J'ai une expression assez amicale. J'ai des lunettes rouges. Léon. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Très bien. C'est bien amical. Vous voyez, amical, c'est un adjectif qui est masculin, féminin ou mixte. 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 Voilà. Vous pouvez le dire aussi bien pour un homme que pour une femme. Ok. Alonso, Oui, je vous écoute. Vous êtes le dernier. oui. Alors, j'ai les lèvres roses, j'ai mes cheveux noirs, j'ai les yeux marrons, j'ai une moustache italien. Max. Oui. C'est bien. Alors, moustache, par contre, c'est féminin. Ah, Donc, italienne, qu'est-ce que vous direz du coup? italienne. Très bien. Ok. Bon, bah très bien. Merci à tous d'avoir joué le jeu. J'espère que vous avez aimé ce petit jeu qui est. Oui. Voilà. Du coup, il y a une dernière petite chose qui dure 2 minutes. C'est un tout petit sondage. Il y a 10 questions. Vous pouvez y répondre. Je vous le lance et après, c'est fini. On se quitte là-dessus. Ça vous va? Je vous le lance. Normalement, je ne sais pas si vous le voyez. Normalement, vous pouvez y répondre. Ça vous donne 10 petites questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Vous voyez? Oui. D'accord. Oui. Alors, allez-y. Vous pouvez voter. Vous devez donner le féminin de vif, le féminin de intelligent, de sympathique, etc. Je vous laisse répondre chacun à votre tour. Vous cliquez dessus. Je suis fini. Vous avez fini? Ok, super. Oui. Ah, c'est j'ai fini. Ok, il me manque une personne qui n'a pas voté. Ah, bah très bien. Ok, très bien. Ok, il y a juste une erreur sur le masculin de fraîche. Au masculin fraîche, ça devient frais. C'est une exception également, d'accord? Donc ça sera AIS. Voilà. Ok, et pareil,
grosse, il y a 2 personnes qui ont répondu que le masculin de grosse, il y avait 2 S. Il n'y en a qu'un. Hein. Et c'est gros, ça ne se prononce pas, comme on a vu. D'accord? Très bien. Ok. Et ben sur ça, je vous laisse, je vous laisse pour ce soir. Je ne sais pas, on est quel jour? On est jeudi. Je ne pense pas qu'on pourra se retrouver demain, mais je pense qu'on pourra peut-être se retrouver lundi prochain ou mardi prochain, d'accord? Oui, ça marche. Dans tous les cas, je vous envoie, en général, c'est sur 17 ou 18 heures, donc je vous envoie toujours le lien. Si vous voulez vous connecter, vous me dites avant que vous participez, comme ça je vois si on est assez pour faire une séance, d'accord? Ok, très bien. Et ben, bonne soirée à tous, et puis à la semaine prochaine, passez un bon week-end. Merci. Bonne soirée et bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.